Bonjour à tous, alors comme promis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de novembre. Donc nous sommes le 21 novembre et je vais vous faire un petit tour du potager. Donc pour rappel, je suis à 600 mètres d'altitude en Haute-Savoie et je n'ai pas du tout touché au jardin depuis la dernière vidéo au mois d'octobre. Donc ici vous voyez des fleurs de souci, de calendula, des fleurs de bourrache et encore des rudbeckia. Et puis j'ai même quelques petites framboises. Donc j'ai tout laissé en place. Je fais ça parce que je préserve en fait comme ça un peu la biodiversité, la vie du sol, et puis j'offre des abris un peu aux insectes aussi et aux animaux. Ici j'ai commencé à mettre mon compost, donc déchets ménagers, enfin de déchets verts, coquilles d'œufs, épluchures, etc. Et comme vous pouvez voir, le sol est à nu, parce que le paillage de cet été a déjà disparu. Donc je vais venir remettre par exemple le fumier des poules ici. Donc on a la mélisse ici que je laisse vraiment, que je ne taille pas, que je taillerai sûrement au printemps. Le laurier, romarin, et puis ici j'avais mis toutes les tomates, etc. Déchets verts en fait, c'est déjà bien en train de se décomposer. Ensuite j'avais mis sous serre du persil, ciboulette, oseille, etc. Donc je vais vous montrer. Donc ici, c'est vrai que la serre fait son petit effet. J'ai du céleri branche, oseille et puis de la sarriette. Et juste là, je vais avoir donc blette, ciboulette. J'ai une fraise aussi, blette. Donc c'est un peu à l'étroit, persil également. Mais en tout cas, je vais pouvoir m'en servir cet hiver. Du coup, avec ces tunnels, et pour l'instant, je ne les ai pas fermés. Les embouts sont ici et pour l'instant, il ne fait pas froid au point que je les ferme. Donc je ne vais pas vous faire la même chose de ce côté, mais j'avais aussi blette, etc. À peu près les mêmes plants, les mêmes végétaux que de l'autre côté. Donc ici de nouveau on voit bien la terre est à nu, donc le paillage est complètement disparu. Ici j'ai plein de rejets de bourrache, rejets spontanés. Un brocoli, je pensais que c'était un chou romanesco, mais ça c'est un peu les surprises du troc. Donc là on a un chou brocoli et les blettes qui sont quand même magnifiques. Ça ce sont tous des semis spontanés. Ici j'avais fait je ne sais pas si vous vous souvenez dans les autres vidéos, j'avais fait des stolons, des boutures de fraisier, donc qui vont très bien. Voilà, j'ai laissé, comme je disais dans la précédente vidéo, les tiges des tournesols pour faire des abris à insectes également, parce que ça va devenir creux et faire des abris. Ce qui était rigolo, j'ai vu, c'est que là, par exemple, j'avais fait aussi des stolons de fraises, et en fait, je me retrouve, par exemple, dans ce godet avec une blette, et la fraise, elle n'a pas pris. Ici, j'ai plein de rejets de calendula. Et pareil, je laisse tout en place. Donc là, on a une vieille courgette avec encore quelques petites courgettes au bout. Il y a beaucoup de roquettes. Ici, on a de vieux basilic. Les réserves d'eau. Je mets toujours un petit bâton donc pour les oiseaux. Ici, encore une courgette avec plein de petits rejets. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je laisse en place. Et pareil, vous voyez bien, partout là, le paillage a complètement disparu. Au bout, là, j'ai une blette aussi spontanée. Et là, j'avais semé des radis blancs. Et donc là, ils sont vraiment chouettes. Pouvoir vraiment les ramasser. Ensuite, en continuant, on a la menthe que j'ai taillée plusieurs fois dans l'été et qui est encore vraiment très très belle. On s'en sert encore là à cette époque, fin novembre. Et puis la bourrage qui s'est ressemée également. Et là, en fait, je commence à accumuler le compost des poules, le fumier des poules, qui va me servir après. Je vais l'étaler un peu partout dans le potager. En continuant le tour, ici, toujours la menthe qui envahit un petit peu le jardin. Tout ce que j'avais semé, semis d'automne, rien n'a fonctionné, donc c'est pas grave, mais j'aurai pas de potager d'hiver du coup. J'ai une petite blette ici. Et puis sur les conseils d'une abonnée, Léa, j'avais mis des bogues de châtaigne puisque tout s'était fait manger. Effectivement, ça a pu sauver. Là, c'est un petit chou cal, mais
ou chou brocoli, mais alors vraiment rikiki, mais effectivement il s'est pas fait manger. Donc je remercie Léa pour son astuce des bogues de châtaigne. Et là toujours bourrache spontanée que j'ai un petit peu partout. Et pour les bogues de châtaigne, j'en ai aussi mis autour de ce chou. Effectivement il a été préservé, mais très très petit, hein. Donc les blettes, elles, qui nous régalent encore et qui vont sûrement tenir jusqu'au printemps prochain. En fait, elles referont des belles feuilles et ensuite elles monteront en graines un peu avant l'été. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La lasagne, donc les bottes de paille se sont vraiment en train de se décomposer. Donc là, je vais les laisser cet hiver et puis je remettrai 4 belles bottes de paille au printemps, parce que là, j'avais fait un montage un peu élaboré, on va dire, où j'avais mis quand même du grillage et donc du petit grillage à l'intérieur, d'autres bordures métalliques pour vraiment éviter que les rongeurs aillent dans la lasagne, ce que j'avais eu la toute première année et qui avait fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc là on avait une courgette aussi et j'ai des radis violets. Comme je vous disais, je laisse vraiment tout en place. Donc là c'est l'ancienne ligne de haricots, de la roquette qui est montée en graines, donc qui va se ressemer spontanément. Et voilà, j'ai beaucoup de champignons aussi. Donc vraiment ce que je cherche en fait dans ce potager, c'est surtout de créer de favoriser la biodiversité. Et c'est pas tellement d'avoir beaucoup de récoltes, c'est de varier et d'avoir vraiment une grande diversité de végétaux et de pouvoir préserver la vie du sol et offrir un peu des gîtes aux différents insectes et animaux du jardin. J'ai des hérissons notamment. Donc là on voit la courgette, je la laisse vraiment, c'est pas joli hein, esthétiquement, mais voilà, je laisse tout en place et je viendrai un petit peu entre guillemets nettoyer au printemps pour faire les semis de printemps. Là j'ai quand même de la mâche et des radis noirs également là-bas, qui sont quand même sortis au final. Un petit chou, toujours des blettes, de la mélisse qui s'est ressemée spontanément, blettes encore, et là on revient sur le jardin de départ. Donc ici vous avez toujours un petit, je me laisse toujours une petite gamelle d'eau pour les oiseaux et pour les hérissons. Et ma petite chienne qui a fêté ses 14 ans et demi il y a quelques jours. On va aller voir la serre maintenant. Donc dans la serre, j'ai toujours ce fenouil spontané qui nous sert beaucoup pour aromatiser les plats ou pour les tisanes. Et j'ai toujours mes fameuses fraises dont je raffole. Et j'en ai vraiment, bon, je les mange plus à cette période, hein, mais on a encore quand même des petites fraises, même des fleurs. Donc c'est vraiment chouette. Le persil dont je vous avais parlé aussi dans d'autres vidéos, dont on va pouvoir se servir là tout l'hiver, donc à bien pris. Et qui tient vraiment bien l'hiver en serre. Une blette spontanée que j'ai laissée, qui va donc aussi nous régaler cet hiver. Toujours les petites fraises. Et vous voyez, les fraises, elles sont vraiment jolies hein, par rapport à celles qui sont dehors. Une belle laitue, poivron avec un beau poivron vert qu'on va pouvoir venir consommer. Les poivrons, c'est une expérience hein, que je fais de les laisser dans la serre cet hiver. Bon, c'est une serre froide, donc j'ai pas trop d'espoir que ça tienne l'hiver, mais en tout cas pour l'instant vous voyez, c'est quand même chouette d'avoir un poivron vert le 21 novembre. Pareil, là une petite tomate qui tient le coup, on verra bien. Et puis à nouveau les laitues, et j'ai fait donc l'expérience de laisser poivrons, mais aussi aubergines dans la serre. De toute façon en fait j'enlève rien et je m'occupe d'enlever les plants qui seront morts au printemps. Et là on a encore des aubergines. Voilà, et bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit à peu près. J'ai fait quelques semis mais qui ne lèvent pas, des semis de laitue et puis épinards, c'est vraiment très timide. Voilà, mais bon c'est pas grave. J'aurai pas un gros potager d'hiver, mais je vais essayer quand même de vous faire une vidéo au mois de décembre pour vous montrer un petit peu l'évolution de ce que vous aurez vu aujourd'hui. En tout cas, j'espère que chez vous, le jardin, le potager vont bien, que vous avez plein de projets déjà pour le printemps prochain. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos expériences dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir comment ça se passe chez vous. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous remercie de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite. J'espère vous faire une vidéo au mois de décembre. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao!